Bonjour tout le monde. Cheikh Anta Diop, dans son livre « Nations, nègres et culture », n'a en fait rien inventé. Il cite un certain nombre d'écrits de spécialistes occidentaux qui ont découvert de nombreux vestiges de civilisations brillantes en Afrique et de civilisations largement antérieures à la colonisation. Donc, il y a des ouvrages qui décrivent, par exemple, des restes de villes où on peut voir très nettement qu'il existait, par exemple, une large avenue avec des maisons et des murs hauts de part et d'autre de ces avenues. Ils décrivent aussi l'existence de pyramides qu'ils appellent tumulus, peut-être parce qu'ils trouvent que le mot pyramide est trop grandiose pour désigner ce que des nègres auraient construit. Et donc, pour Cheikh Anta Diop, eh bien, en fait, la vallée du Nil et la civilisation égyptienne ne seraient qu'une adaptation à ce lieu particulier des nombreuses et variées civilisations nègres issues de l'Afrique elle-même. Cheikh Anta Diop s'appuie d'ailleurs aussi sur le vocabulaire pour sa démonstration. C'est-à-dire qu'il montre qu'il y a de nombreux points communs entre les mots égyptiens, entre le vocabulaire égyptien et le vocabulaire wolof, le vocabulaire peul ou le vocabulaire ani, par exemple. Ainsi donc, Cheikh Anta Diop soutient l'idée que, en réalité, l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, mais aussi le berceau de la civilisation. Et cela semble assez logique parce que finalement, à partir du moment où on parle d'humanité, eh bien, on parle de civilisation. Parce que si on est dans l'humain, cela veut dire qu'on a réussi à dépasser le stade purement animal et qu'on est alors rentré dans le stade de la civilisation. Donc, il est vrai qu'à un certain moment de leur existence, les Noirs, un certain nombre de Noirs ont été réduits en esclavage par les Blancs et que les gens de la diaspora noire de par le monde sont les descendants de ces esclaves. Il est vrai aussi que des millions de personnes vivent en Afrique à l'heure actuelle dans des conditions matérielles extrêmement difficiles. Mais l'Afrique n'est pas que cela. L'Afrique est aussi un haut lieu de la construction de l'humanité. C'est-à-dire que l'Afrique a été peut-être l'un des continents qui a le plus apporté à l'humanité. C'est une véritable mine de richesses humaines et il faut que nous en soyons conscients. Même si des pseudo-scientifiques occidentaux ont occulté ce fait jusqu'à parfois nous convaincre nous-mêmes de notre infériorité, eh bien, il faut que nous sachions que l'homme noir a été vraiment l'un des fondateurs essentiels de l'humanitude, en quelque sorte, en toute simplicité et en toute vérité. Au revoir. Au revoir tout le monde.